On nous a toujours dit que le MH370 s'était écrasé, mais personne ne vous a dit qu'il avait continué à voler. Pendant 7 heures, sans radar, sans message, comme s'il fouillait quelque chose. Et ce que le satellite a enregistré cette nuit-là change tout. Voici le vol que le monde n'aurait jamais dû perdre. La plus inconfortable. Celle que personne ne veut regarder trop longtemps. Un acte volontaire. Dans ce scénario, Zahari aurait délibérément isolé le cockpit, neutralisé les communications et dirigé l'avion vers une zone où il ne serait jamais retrouvé. Certains évoquent des troubles personnels, des tensions politiques, un mal-être silencieux. Mais aucune preuve définitive ne vient étayer cette image. Et surtout, un suicide de cette ampleur demande une détermination absolue. 7 heures de solitude. 7 heures sans retour possible. Pas un geste impulsif. Un plan. Une troisième possibilité, l'intrusion. Il existe une autre hypothèse. Moins évoquée. Plus dérangeante encore. Une intervention d'un tiers. Un détournement interne. Une prise de contrôle du cockpit. Une action progressive. Mais là encore, les faits résistent. Aucun message de détresse. Aucune lutte enregistrée. Aucun changement brutal de comportement de l'avion. Si intrusion il y a eu, elle a été parfaitement maîtrisée. Le cockpit fermé, le monde coupé. À partir du moment où le MH370 s'éloigne vers le sud, le cockpit devient un sanctuaire. Personne ne peut entrer. Personne ne peut sortir. Derrière cette porte blindée, une atmosphère lourde s'installe. Un avion qui vole droit. Des écrans allumés. Le ronronnement constant des moteurs. Et derrière, dans la cabine, les passagers, le silence absolu. Si l'hypoxie a bien eu lieu, alors l'ambiance à bord est glaçante. Pas de cris. Pas de panique généralisée. Les masques tombent. Les gens respirent. Puis s'endorment. Un à un. Des familles. Des enfants. Des voyageurs ordinaires. Le temps s'étire. L'avion continue. Un vol rempli de corps inconscients, traversant la nuit au-dessus de l'océan. C'est peut-être l'image la plus dérangeante de toute cette affaire. Un pilote seul avec sa décision. S'il restait quelqu'un de conscient dans le cockpit, alors il a vécu 7 heures face à sa décision. 7 heures à regarder l'horizon artificiel. 7 heures à savoir qu'aucun retour n'est possible. Ce n'est pas un acte de folie. C'est un acte de contrôle total. Et c'est précisément ce qui effraie. Une vérité impossible à prouver. Le problème, c'est que le cockpit du MH370 repose aujourd'hui au fond de l'océan. Avec ses secrets. Ses voix. Ses gestes. Sans enregistreur récupéré. Chaque théorie reste suspendue. Mais une chose demeure certaine. Ce qui s'est passé dans ce cockpit n'était pas un accident ordinaire. Et si l'homme de Tord brisait notre idée de la réalité, le MH370, lui, brise notre idée du contrôle humain. Car même avec toute notre technologie, un seul être humain peut encore faire disparaître un avion entier. Et maintenant, il faut descendre là où la lumière ne va jamais. Sous l'océan. Là où la vérité repose peut-être intacte. Quand le MH370 cesse de répondre au satellite à 8h19 du matin, le ciel reprend son indifférence. Mais quelque part, très loin sous la surface, une vérité vient peut-être de tomber. Descendre là où l'humain n'est pas censé aller. Les recherches commencent vite. Trop vite. Presque à l'aveugle. On fouille d'abord la surface. Des avions militaires. Des navires. Des milliers de kilomètres carrés. Mais l'océan Indien ne rend rien. Pas de fumée. Pas de nappe de carburant. Pas de débris visibles. Alors les autorités comprennent une chose essentielle. S'il est là, il est au fond. Très profond. Capable de descendre à plus de 4500 mètres. Là où la pression écrase l'acier. Là où la lumière disparaît totalement. Chaque plongée dure des heures.
Chaque remontée apporte du silence. Le fond est chaotique. Des montagnes sous-marines. Des ravins gigantesques. Chercher un avion ici, c'est chercher une aiguille. Dans un monde sans soleil. L'échec qui glace le monde. Après des mois. Des centaines de plongées. Des millions de dollars. Rien. Aucune carlingue. Aucune boîte noire. Aucune trace indiscutable. Le MH370 reste introuvable. Pour la première fois, une vérité brutale s'impose. La technologie humaine n'est pas toute puissante. Le dernier espoir. Des années plus tard, une nouvelle entreprise tente sa chance. Des drones plus modernes. Une cartographie plus fine. Une zone élargie. Encore une fois, l'espoir renaît. Encore une fois, l'océan garde le silence. Chaque annonce officielle devient plus prudente. Plus froide. Plus résignée. Et puis, un débris. Juillet 2015. Île de la Réunion. Un morceau d'aile s'échoue sur une plage. Un flaperon. Il appartient bien au MH370. C'est la première preuve matérielle. La première confirmation physique. Mais au lieu de fermer le mystère, elle l'ouvre encore plus. Ce que les débris racontent, sans parler. L'état du flaperon est analysé. Rayures. Cassures. Micro-fractures. Deux interprétations s'affrontent. Hypothèse 1, crash brutal. Un impact violent. L'avion se désintègre. Des morceaux tombent immédiatement. Mais alors? Pourquoi si peu de débris? Hypothèse 2, amérissage contrôlé. Un contact progressif avec l'eau. Un avion posé volontairement. Puis englouti. Cette hypothèse expliquerait peu de débris. Une dispersion tardive. Une localisation incertaine. Mais elle implique une chose dérangeante. Quelqu'un aurait piloté l'avion jusqu'au bout. Le silence des boîtes noires. Les enregistreurs de vol peuvent résister à des chocs extrêmes. Ils émettent un signal acoustique. Mais ce signal ne dure que 30 jours. Si personne n'est là à ce moment-là, la voix disparaît. À jamais. Et dans le cas du MH370, personne n'était là. Un mystère moderne, à l'ancienne. C'est ce qui rend cette histoire insupportable. Nous vivons à l'ère des satellites, du GPS, des données massives, du contrôle permanent. Et pourtant, un avion entier a disparu. Sans revendication. Sans message final. Sans explication définitive. Comme au siècle dernier. Comme au temps des navires fantômes. Ce que le MH370 nous a volé. Il ne nous a pas seulement pris 239 vies. Il nous a volé la certitude. La maîtrise. L'illusion de sécurité totale. Il nous rappelle une vérité inconfortable. Il existe encore des zones où l'humain n'a aucun pouvoir. Peut-être que demain, un drone tombera sur la carlingue. Peut-être que les boîtes noires parleront enfin. Mais peut-être aussi que le MH370 restera là. Dans le noir. Silencieux. Intact. Un rappel éternel que même au sommet de la technologie, le monde peut encore nous échapper. Le MH370 n'est pas seulement un avion disparu. C'est une fracture dans notre certitude. Un trou noir dans notre époque. Et tant que ces secrets reposeront sous l'océan, une question continuera de hanter le monde. Sommes-nous vraiment maîtres de notre ciel? Si tu es encore là, c'est que cette histoire t'a déjà attrapé. Alors abonne-toi. Parce que ce que tu viens d'entendre n'est que la surface.